Bonsoir à toutes et tous, je me préparais enfin à faire un débrief heureux avec une victoire de Saint-Étienne, mais comme vous avez pu le constater, il n'en est rien. Pour l'instant, on ne sait pas quel sera le score de ce match entre Montpellier et Saint-Étienne puisqu'il a été interrompu à l'heure de jeu, quelques minutes après le deuxième but de Saint-Étienne. Des incidents ont éclaté dans la tribune ultra de Montpellier. Des fumigènes ont été jetés sur la pelouse, la sono a été mise à fond et je crois même qu'il y a eu un grave incident avec un stadier d'après les dires des commentateurs de DAZN. Ça a traîné de longues minutes, plus de 20, 25, 30 minutes peut-être même, et le match a ensuite été définitivement interrompu. François Le Texier a pris la parole et a annoncé donc que la rencontre ne continuerait pas sans pour autant préciser qu'est-ce qui allait se passer. À ce moment du match, Saint-Étienne menait 2-0. On savait que c'était un match avec beaucoup d'enjeux. Saint-Étienne était 17e, Montpellier 18e de Ligue 1, 5 points d'écart séparaient les deux équipes et 8 même provisoirement avec la victoire qui se dessinait pour l'AS Saint-Étienne et finalement donc ce match a été arrêté. Quelles pourraient être les conséquences donc de cette interruption? On va essayer de voir avec ce qui s'est passé par le passé, notamment du côté de Montpellier. Et puis donc qu'est-ce que dit le règlement là-dessus? On va faire le débrief de cette rencontre qui sera bien entendu assez particulier. J'attends également vos réactions en commentaire. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, déjà c'était un match qui était classé à haut risque. Les supporters stéphanois étaient interdits de déplacement. Je crois que c'était classé à 4 sur 5. Donc c'est vraiment des échelles qui sont très très importantes. Et malheureusement, ce qui pouvait se passer s'est passé. Il y avait déjà eu des incidents il y a quelques temps du côté de Montpellier avec cette fameuse sono qui avait été mise à fond. Et cette fois-ci, ça a pris des proportions beaucoup plus importantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la décision a été prise logiquement, bien sûr, d'interrompre cette rencontre qui se disputait dans un stade de Montpellier avec environ 15 000 supporters. J'ai cherché sur le règlement quelles pourraient être les décisions de prise. Déjà, avant de l'annoncer, la dernière fois qu'un match a été interrompu, c'était déjà à Montpellier, c'était le 8 octobre 2023 et c'était un fameux Montpellier-Clermont et le gardien de Montpellier avait reçu un pétard près de son oreille, ce qui avait donc valu l'interruption définitive de cette rencontre. À ce moment-là, la décision qui avait été prise, je suis en train de lire un article sur Le Parisien, c'était que Montpellier avait écopé d'un retrait d'un point plus 1 avec sursis et la rencontre avait été donnée à rejouer intégralement au stade de Montpellier et c'était un huis clos total à ce moment-là. J'espère que c'est pas cette décision bien entendu qui va être prise. Saint-Étienne menait 2-0 à la 60e minute de jeu. Pour le coup, les supporters stéphanois n'y sont pour rien. D'ailleurs, on pourra en parler dans une prochaine vidéo avec ce qui se passe du côté de Saint-Étienne et puis la dissolution qui est annoncée des groupes de supporters en espérant que ça n'aille pas au bout et le club qui a réagi. Mais là, on parle d'autre chose. Donc, cette rencontre qui a été arrêtée définitivement. Les choses qui pourraient être mises en place, c'est que le match soit donné à rejouer. Donc, bien entendu, j'espère pas du tout que cette décision va être prise. Saint-Étienne menait 2-0, même à 10 contre 11, on a mis un deuxième but. Donc il n'y a pas de quoi faire rejouer la rencontre et surtout ne pas pénaliser l'AS Saint-Étienne alors que c'est Montpellier qui se met dans l'embarras avec des incidents. Et c'est pas la première fois, parce que je vous ai parlé de ces fameux incidents du 8 octobre 2023. Donc c'est des choses qui sont déjà arrivées. Ensuite, le match peut être donné à reprendre à compter de la minute à laquelle il a été définitivement interrompu. Donc on était aux alentours de l'heure de jeu à ce moment-là. Et puis le score peut être donc entériné définitivement, ce qui voudrait dire une victoire 2-0 de Saint-Étienne ou alors donner le match perdu par pénalité à titre de sanction disciplinaire. Voilà les décisions qui peuvent être prises. Pour l'instant, rien n'a été communiqué. Je ne sais pas quand cela va être fait. Ça peut durer quelques temps quand même parce que par exemple là, pour le match du 8 octobre 2023, donc de Montpellier qui a été interrompu, l'article du Parisien date du 25 octobre. Donc ils ont mis bien 15 jours avant de prendre la décision. Donc certainement que tout va être revu. Ils vont voir quelle décision ils prennent. Mais j'espère, et en tout cas il n'y a pas intérêt que ce match soit donné à rejouer.
Saint-Étienne doit s'imposer. Forcément, je défends ma paroisse, je suis pour Saint-Étienne, on est pour Saint-Étienne, on veut que ça s'impose. Mais là, avec ces circonstances-là, le match, il n'y avait pas 0-0, il n'y avait même pas 0, il y avait 2-0 pour Saint-Étienne. On mène à 10 contre 11, Montpellier fait des incidents, je suis désolé. C'est Saint-Étienne qui doit bien évidemment s'imposer durant cette rencontre. J'attends votre avis aussi en commentaire, savoir quelle est votre réaction déjà. Et puis savoir si pour vous, Saint-Étienne doit s'imposer, si le match doit être donné à rejouer. Mais bon, si vous êtes supporter de Saint-Étienne, j'imagine que pour vous aussi, bien sûr, Saint-Étienne doit s'imposer. Si vous êtes supporter de Montpellier, d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir aussi et à me dire ce que vous en pensez, parce que vous avez un avis de l'autre côté par rapport à la situation. Est-ce que vous défendez aussi votre paroisse et pour vous, ce qui s'est passé en tribune n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain? Voilà, j'attends vos avis également. Il faut être constructif en commentaire, bien sûr. Je ne veux pas d'insultes, de choses comme ça, parce que ceux qui vont commenter, qui sont pour Montpellier, n'y peuvent rien de ce qui s'est passé non plus. On sait ce que c'est des incidents. On l'a malheureusement vécu aussi à Geoffroy Guichard il y a maintenant près de 3 ans. Et on sait ce que ça fait, même si c'était à la fin du match qui n'avait pas été interrompu, mais c'était de très très graves incidents. Voilà en tout cas par rapport au règlement et cette sanction donc, qui va être prise certainement pour Montpellier. Donc c'est l'article 549 bis. À ce moment-là, donc Saint-Étienne était à 10 contre 11. Maxime Bernauer avait pris un carton rouge. Par contre, j'ai pas réussi à trouver, là dans le temps que j'ai cherché, j'ai pas bien eu le temps de chercher non plus, mais quelle pourrait être la décision? Parce que déjà, il avait pris un carton jaune en début de match et c'était sûr qu'il serait suspendu contre le Paris Saint-Germain. Il a pris un carton rouge, donc ça validait encore plus cette suspension. Mais par rapport à la décision qui va être prise, quelle va être la sanction de Maxime Bernauer? Franchement, je sais pas. Il faudrait en plus que la décision soit prise avant le match contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que le carton rouge pourrait être invalidé vu que le match est à rejouer potentiellement ou voilà, je sais pas. Là, c'est que de la fiction, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce sera quelque chose également à surveiller. Voilà pour ce qui s'est passé. J'aimerais quand même revenir un petit peu sur le match, même si malheureusement, peut-être que ça va servir à rien suivant ce qui va se passer. Déjà, voici la composition stéphanoise avec Gauthier Larsonneur dans les buts. Masson était sur le côté droit, P3 gauche. Nadé, Bernauer dans l'axe. Donc surprise dans le groupe. Je ne sais pas si c'est une surprise en fait, parce que Dylan Batumitsika n'était pas là. On sait qu'il y a eu des problèmes à Geoffroy Guichard après la dernière défaite à domicile. Il était suspendu ensuite contre le Havre. Il n'était pas dans le groupe. Je ne sais pas si c'est lié. Mais Maxime Bernauer a donc été mis titulaire. Larsonneur était dans les buts stéphanois. Il était en train de réaliser un clean sheet. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc Masson à droite, Petro à gauche. Nadé dans l'axe et Bernauer. Voilà, Bernauer qui se prend son carton rouge. Avant cela, je ne trouvais pas qu'il faisait un mauvais match. Bernauer, il était bien placé sur les actions montpelliéraines et puis dans les relances c'est là qu'il s'est fait pas mal critiquer, mais c'est un peu le problème de Saint-Étienne, c'est qu'à chaque fois on fait des relances dans l'axe, on prend des risques, je sais pas pourquoi, c'est des risques inconsidérés qui sont dans l'axe et plusieurs fois ça n'a pas fonctionné, quelques fois ça a fonctionné, ça a cassé des lignes, donc il est intéressant, mais il prend des risques des fois qui sont un petit peu inconsidérés, mais c'est également le cas malheureusement de Michael Nadé, et ça c'est des choses qui peuvent vite nous faire défaut. De toute façon on l'a senti dès que ce match a été lancé. C'était pas un grand niveau sur le terrain. On sentait deux équipes qui étaient dernière et avant-dernière du championnat. Ça se voyait sur le terrain avec des grandes chandelles balancées devant, un niveau technique qui n'était pas foufou. Voilà, ça se sentait. Les deux équipes sont vraiment à leur place dans ce championnat de Ligue 1. Ekwa, Tardieu, Bouchoirie au milieu de terrain. Donc ça, c'est aussi un enseignement. C'est que de base, Aymen Mouefek était titulaire. On ne sait pas ensuite ce qui s'est passé, mais quelques minutes avant le coup d'envoi, finalement c'est Bouchoirie qui a été mis titulaire. Peut-être une petite gêne pour Mouefek. Oui, je crois que c'est une gêne parce qu'il l'a dit au micro de DAZN. Il l'a dit à un commentateur sur DAZN. Il ne s'est pas directement exprimé et qu'aucun risque n'avait été pris. Donc à voir par la suite, on sait ce que c'est. Quand il dit qu'il n'y a pas de risque, des fois ça peut durer très longtemps. On a l'habitude malheureusement à Saint-Étienne. Donc c'est Bouchoirie qui avait pris sa place. Et Bouchoirie, peut-être que ça l'avait piqué un petit peu cette décision de ne pas être titulaire parce que franchement sur ce match, il a été transparent et d'ailleurs c'est lui qui est sorti quand Maxime Bernauer a pris son carton rouge et qui a été remplacé ensuite par Younis Abdelhamid. Une décision qui était pour le coup logique de la part d'Orneland parce que Bouchoirie était totalement transparent. Contrairement à Florian Tardieu que j'ai bien aimé sur cette première mi-temps, quand il joue en tout cas Florian Tardieu, on le voit pas mal, il n'hésite pas à prendre des initiatives, c'est un des joueurs qui touche le plus de ballons du côté de Saint-Étienne, donc il est très intéressant dans ce milieu de terrain-là. Bien évidemment, pour jouer le maintien, c'était Montpellier comme c'était le Havre avant, contre des équipes comme Paris, comme Marseille, comme Lyon, comme Monaco, etc. On sait que notre effectif il est limité et peu importe les joueurs qu'on va mettre, on sait qu'on va beaucoup subir. Là, c'était Montpellier, une équipe
qui n'est pas plus forte et qui est même moins forte que Saint-Etienne. On l'a vu sur ce match. Devant, Davitashvili titulaire, Cardona également, 2 joueurs qui ont été passeurs décisifs. Je les ai trouvés assez transparents sur la rencontre, mis à part leurs passes décisives. On ne les voyait pas trop, beaucoup de déchets techniques. Au contraire de Lucas Tassin, lui qui était devant et qui avait fait un super match. Il monte en puissance, Lucas Tassin, et je suis content parce que je le critiquais beaucoup. Et là, force est de constater, je suis très heureux de le voir que ces derniers matchs, physiquement, il s'impose beaucoup plus. Techniquement, voilà, c'est un joueur qui arrive à faire la différence. Et ces 2 buts, ils se ressemblent. Le premier, c'est un superbe service d'Irving Cardona qui le trouve dans la profondeur. Et ensuite, il élimine le défenseur de Montpellier pour tromper Benjamin Lecomte. Et le second, il va se défaire également du défenseur montpelliérain Kouyaté. Et puis ensuite, il va tromper Benjamin Lecomte. C'est un peu le même but. Cette fois-ci, c'était Zuriko Davitashvili qui était à la baguette sur cette action. Et c'est bien mené de la part des Stéphanois, qui, je le rappelle, étaient à 10 contre 11 à ce moment-là. Pour revenir globalement sur la rencontre, sur la première mi-temps surtout, c'est pas un mauvais match de Saint-Etienne qui a la possession du ballon, qui tente des choses, à l'image de Pierre Ekoa qui a tenté une frappe, de Florent Tardieu qui elle est bien détournée par Benjamin Lecomte. On a la possession du ballon, des déchets techniques, voilà, des relances dans l'axe, malheureusement qu'on avait l'habitude de le voir. Sur les coups de pied arrêtés, encore une fois, on est en difficulté, on n'arrive pas à s'imposer, soit offensivement, soit défensivement. Et TJ Savanier en a cherché plusieurs. D'ailleurs, on commet des erreurs bêtes. Carton jaune de Davitashvili, carton jaune de Bernauer. Ça a commencé très mal avec un Savanier qui... ça m'énerve ce genre de comportement, quoi, mais qui simule un peu sur plusieurs occasions pour obtenir gain de cause. Ça a coûté un premier carton jaune à Bernauer. Et après, c'est François Le Texier qui rappelle TJ Savanier et qui lui met un carton jaune quand il essayait de faire la même sur Pierre Ekoa. Donc ça c'est bien, ça l'a un petit peu calmé TJ Savanier à ce moment-là. Et puis Maxime Bernauer qui fait des erreurs assez bêtes et qui prend donc un deuxième carton jaune. Ça me paraît sévère dans le sens où il tue un peu le match en faisant ça, François Le Texier. Mais bon, il n'a pas à mettre tout le temps les mains comme ça, Bernauer. Ça c'est un peu la grande mode, tout le temps défendre en mettant les mains, toucher, mettre la main dans l'œil. Voilà, là peut-être aussi que ça pouvait offrir une action Montpellier. Donc ça peut paraître sévère parce qu'il tue un peu le match à ce moment-là, mais bon, à la fois, c'est pas si illogique que ça qu'ils mettent un carton jaune. En tout cas, on se retrouve à 10 contre 11. Ça peut jamais bien tourner pour Saint-Etienne et c'est en fin de première mi-temps. C'est Younis Abdelhamid qui va ensuite rentrer durant le second acte. D'ailleurs, ils avaient eu des belles occasions Montpellier, mais ils sont très très fébriles. Ils n'ont pas réussi à conclure. L'Arseneur a intervenu à plusieurs reprises, mais au niveau de l'attaque montpelliéraine, malgré une équipe qui est expérimentée sur le papier, sur le terrain, on ne sent pas une équipe expérimentée et elle se perd plusieurs fois. En deuxième mi-temps, donc, c'est Saint-Etienne qui va bien entamer malgré le fait qu'on a 10 contre 11. On va avoir des occasions et puis notamment ce but qui est marqué donc, par Lucas Tassin, bien servi par Zuriko Davitashvili. Et après, malheureusement, ça part un petit peu en cacahuète dans les tribunes. Je dis un petit peu, non, ça part complètement en cacahuète dans les tribunes. Des actes qu'on ne peut pas cautionner. Le match qui est interrompu une première fois, ça reprend, il est interrompu une seconde fois et ce sera la fois de trop définitivement. François Le Texier donc qui ramène tout le monde au vestiaire après ces incidents qui ont éclaté en tribune, ce qui fait que ce match reste donc sur un score de 2-8-0 pour Saint-Etienne. Mais quelle sera la décision finale ? Pour l'instant, bien évidemment, on ne la connaît pas, on verra par la suite. Mais je voulais quand même parler d'autre chose parce qu'il n'y avait pas que Saint-Etienne et Montpellier qui jouaient cet après-midi. Il y a eu un match entre Lyon et Le Havre. Lyon qui perdait 2-1 et qui s'impose finalement 4-2. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Regardez le classement actuellement. Donc bien sûr, on est 17e parce qu'on a un match de moins comme aucune décision n'a été prise. Donc potentiellement, si la décision est prise qu'on s'impose, on passerait devant Le Havre. On compterait 28 points au classement. Non, pas 28 points au classement, on compterait 23 points au classement. Le Havre qui en compte 21. Et on reviendrait à hauteur de Reims qui a une meilleure différence de but que nous avec moins 14. Mais Reims qui a fait match nul contre le Stade brestois, 0-0 il me semble. Donc ça nous permettrait de revenir à hauteur de cette équipe de Reims qu'on affrontera dans quelques temps du côté du stade Auguste Delaune. En tout cas, la bonne opération, si la bonne décision, celle que j'espère, et une victoire de Saint-Etienne est prise, elle serait enfin pour nous. Malheureusement, on ne peut pas se réjouir d'une victoire de nos Verts ce week-end. Il va falloir se concentrer sur les prochains matchs qui arrivent, attendre sagement cette décision en espérant que ce ne soit pas un match rejoué parce que ce ne serait pas du tout une décision logique.
Les Montpelliérains ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein. Ils savaient très bien ce qui allait se passer en faisant ça, les Ultras. C'est pas quelque chose qui peut mener à des choses positives pour eux. Donc il faut frapper un grand coup et je pense sanctionner le club de Montpellier, au moins en mettant une victoire de Saint-Etienne. Et peut-être que des points seront pris, des points de retrait. Nous, quand ça avait éclaté après le match contre Auxerre et qu'il y a eu cet envahissement de terrain, c'était peut-être autre chose, mais ça part sur le même principe, hein. Il y a quand même peut-être un Stadier qui a été blessé aussi là. Et ben, on avait été sanctionné de 3 points pour le démarrage de la Ligue 2. On va voir ce qui se passe du côté de Montpellier. Mais en tout cas, déjà, si la victoire est donnée à Saint-Etienne, Montpellier serait minimum à 8 points de nous. Donc, ça nous permettrait de souffler un petit peu. On va bien évidemment attendre sagement la décision qui va être prise par la commission de discipline par la suite. Je ne pense pas que ce sera dès ce mercredi. On va peut-être attendre un petit peu parce qu'ils vont devoir juger véritablement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est la première fois que je fais un débrief avec un match arrêté comme ça, donc je ne sais pas trop comment le tourner. Merci à tous malgré tout d'avoir suivi ce débrief. On va attendre sagement donc la décision qui va être prise. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.